Bonjour, bienvenue à notre rencontre de la semaine. Mon nom est Claudine Larochelle, conseillère et éducatrice chez Excel Machine à coudre à Laval. Notre entretien de cette semaine va nous parler de ce qui s'en vient au mois d'avril chez Excel Machine à coudre. Ça va être le mois de la surjeteuse et de la recouvreuse ou nucléalement la combinée ou les deux séparés, dépendamment de votre besoin. Avec les surjeteuses et les recouvreuses, souvent on a l'habitude de faire simplement un surjet ou une couture de recouvrement. Mais on peut faire beaucoup d'autres choses que seulement le surjet. Donc, si on regarde au niveau de la surjeteuse, on peut ici faire froncer, donc glisser du tissu. On peut aussi installer un passepoil, donc il y a un cordonnet à l'intérieur de 2 épaisseurs de tissu. Vous pouvez utiliser le rouloté, mais si vous voyez bien ici au bout, j'ai un petit fil de nylon. Ça pourrait être un petit fil métallique, donc je pourrais prendre des bandes de ruban et aller lui ajouter un petit filament. Vous savez, après ça, on peut faire des boucles et puis décider de la forme qu'on veut au niveau de la boucle. Donc, c'est intéressant. Si on va aussi encore en surjet, voyez-vous ici, on a le surjet à plat, qui est la couture à plat. Je l'ai fait aussi un petit peu ici en bas avec un fil décoratif. Donc, vous voyez, on peut vraiment agrémenter nos vêtements avec le surjet. Vous pouvez aussi, au niveau de la recouvreuse, maintenant, installer du billet. Aussi, si on descend un petit peu plus bas, installer des élastiques sur nos sous-vêtements. Donc, c'est une machine qui est vraiment intéressante, qui peut nous aider à agrémenter nos vêtements, mais aussi le faire avec beaucoup plus de vitesse. Nouveauté, donc le mois d'avril, ça va être le mois de la surjeteuse et de la recouvreuse et nous allons avoir dans nos rencontres hebdomadaires des échantillons où vous pourrez voir à l'œuvre, en mouvement, comment on a fait certains échantillons différents. Donc, à vous de nous suivre pour le mois d'avril. On va avoir plein de nouveautés et vraiment des choses intéressantes. Nouveauté en magasin pour les courtes pointières, Excel Machine à coudre a maintenant l'autorisation de vendre les fils Wonderfil. Donc, on s'en sert surtout en courte pointe. Il y a le Déco Bob qu'on tient, qui est un 80 deniers. Et il y a aussi le Invisafil qu'on tient, qui est un 100 deniers. Donc, c'est des fils qui sont vraiment beaucoup plus minces, beaucoup plus fins. Donc, quand on vient à faire de la couture de précision, ces fils-là sont vraiment intéressants. Mais aussi, si j'approche l'appliqué hibou que France Vanobel, notre professeur de courte pointe, nous a donné, voyez-vous, les fils utilisés pour installer les appliqués, c'est ces fils-là qui sont vraiment fins, qu'on ne voit pas à travers notre couture. Là. Notre couture est vraiment invisible. Donc, c'est pour ça que nous avons rentré cette ligne-là ici en magasin. Les ateliers qu'il va y avoir aussi au mois d'avril, on a l'atelier sur la pose de billets. Nancy, notre conseillère, va se faire un plaisir de vous montrer différentes astuces pour installer vos billets. Donc, il y a des pieds différents qu'on peut utiliser, des fils qu'on peut utiliser qui vont nous aider à installer notre billet. Donc, cet atelier-là va avoir lieu le samedi 21 avril. On a 2 présentations, une à 10h30 et l'autre à 13h30. On vous demande de vous inscrire pour pouvoir bien vous servir lors de cette journée-là. On a aussi le pied du mois qui est toujours en cours. Donc, pour le mois de mars, c'est le pied reprisage ou le pied piqué main libre ou le pied darning foot en anglais. Donc, il est à 25% de rabais ce mois-ci chez Excel. On va terminer par des petits trucs que je veux vous présenter, qu'on va aller travailler à la machine à coudre un petit peu dans quelques secondes. Donc, il y a l'enfileur d'aiguilles qui est très intéressant pour celles que leur enfileur ne fonctionne pas ou que vous n'en avez pas sur votre machine à coudre ou sur votre surjeteuse. Donc, l'enfileur d'aiguilles, je vais vous donner des petits trucs. Et aussi, un outil hyper pratique qui est la plaque élévatrice. Donc, quand on va arriver à coudre dans des épaisseurs de tissu, on va se servir de la plaque. Je vais vous montrer comment le faire sur la machine à coudre dans quelques secondes. Donc, on se rejoint à la machine à coudre. Bonjour, maintenant que nous sommes installés à la machine à coudre, comme je vous expliquais tantôt, je vais vous parler de petits outils qu'on peut se servir pour faciliter l'enfilage de notre machine à coudre. Donc, première chose qu'on peut faire avec cet outil-là, c'est d'installer notre aiguille. Donc, pour installer notre aiguille, on va l'installer comme ça ici à l'avant et on va aller se placer pour pouvoir
le rentrer. Il faut bien s'enligner. Et voilà. Et on s'assure que l'aiguille, elle est bien au fond. On va aller visser. On descend. Ensuite de ça, mon enfileur sur ma machine ne fonctionne pas. Je vais rentrer mon fil comme ça à l'intérieur. Je vais aller... Oups, excusez. Il est tombé. On recommence. Et je vais aller m'installer devant mon aiguille comme ça. Je descends et à un moment donné, je vais sentir mon petit filament de métal qui va passer à travers le chat de l'aiguille. Et je vais prendre mon petit crochet ici pour tirer mon fil. Donc, mon aiguille est enfilée. Je recommence. On va l'enlever. Je vais installer mon fil dans cet angle-là. Je m'en vais devant mon aiguille. Je la suis. Quand j'arrive devant le chat, je pousse juste un petit peu plus. Et là, je vais prendre mon petit crochet et je vais tirer sur mon fil. Je m'excuse, il s'est croisé ici. Et voilà. Mon aiguille est enfilée. Maintenant, le deuxième outil que je voulais vous parler, c'est la plaque élévatrice. Dans la plaque élévatrice, vous voyez, vous avez encore un petit orifice ici que vous pouvez installer votre aiguille pour pouvoir, elle aussi, l'installer à votre machine à coudre. Mais la plaque élévatrice, son rôle, c'est de placer le pied, de laisser le pied à plat quand on travaille, parce que si notre pied bascule un petit peu comme ça, l'orifice et notre aiguille ne sont plus alignés et c'est là qu'on casse des aiguilles souvent. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment utiliser cette plaque-là. Je vais l'installer ici. Si vous regardez ici, j'ai un morceau de jeans assez épais. Je vais vous parler un peu des ourlets jeans en même temps. Je l'ai plié en 3, donc ça me fait une bonne épaisseur. Et je vais placer ma machine pour utiliser le point trip. Le point trip, c'est-à-dire que mon fil va passer, mon aiguille va reculer et passer sur place 3 fois. Donc, si vous voyez ici, je ne sais pas si on le voit à l'angle de la caméra, mais mon pied est basculé un petit peu. Si je le lève comme ça, il devient droit. Mais si on regarde, il est comme basculé. Il est un petit peu plus, la pointe est un petit peu plus vers le haut que l'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner le volant, je vais piquer mon aiguille, je vais soulever ma plaque, mon pied, pardon, et je vais installer ma plaque élévatrice à l'arrière. Le but de cette manœuvre, c'est de tout mettre à la même épaisseur. Donc, je vais y aller, ça va faire un petit peu de bruit. Donc, mon aiguille va passer 3 fois à la même place. Accentuer la vitesse. Donc, au lieu souvent d'utiliser un fil plus gros, un fil à jeans plus gros, on peut utiliser le même fil qu'on utilise d'habitude dans la couleur qu'on a besoin. Comme on fait une couture triple, vous allez voir quand je vais enlever mon échantillon de tissu, vous allez voir que c'est comme si on avait un gros fil. Vous voyez, là, j'arrive ici à l'endroit où mon pied va devoir, la pointe de mon pied va devoir se soulever pour suivre l'épaisseur qui est maintenant un peu plus haute. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser notre aiguille piquer, on va mettre notre plaque élévatrice à l'arrière comme ça, on descend notre pied et on continue. Comme le pied et le tissu, tout ça est à la même distance, je me suis sûre de ne pas casser d'aiguille, que mon point reste beau. Ce que je vais faire, c'est parce que je veux vous montrer, voyez-vous, on va tourner le tissu. Voyez-vous, si je pars comme ça, là, on voit bien que mon angle de mon pied est soulevé. Ça, partir comme ça, c'est vraiment pas une bonne idée. La plaque élévatrice, voyez-vous, il y a comme 2 épaisseurs qu'on va utiliser. Je vais utiliser l'épaisseur un petit peu plus haute. Je vais lever mon pied, je vais la mettre à l'arrière. Je descends mon pied et je repars. Donc, si vous voyez bien, la machine à coudre ne force pas, j'ai pas d'aiguille de casser. Quand j'arrive comme ça, voyez-vous, mon pied va être porté à s'en aller en ski vers l'avant, faire une descente. Je vais aller placer ma plaque élévatrice devant mon pied à ce moment-là. Quand je vois que la majorité de mon pied est rendue sur la plaque, je peux lever, descendre complètement et on repart. Je vais vous montrer l'arrière. Je vais couper le fil. Si on regarde à l'arrière, voyez-vous, ma couture est restée droite.
Et j'ai pas eu de saut, j'ai pas eu de fil, j'ai pas eu d'aiguille qui a cassé. Tout est resté très beau. Donc, c'était les petits trucs de la semaine. Donc, la plaque élévatrice et l'enfileur d'aiguilles. Quand on travaille dans le jeans, ne pas oublier de mettre une aiguille qui est considérée pour coudre le jeans. Ça va faciliter vraiment et donner des plus beaux résultats. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.